Les enseignants réunis au sein de la coordination des enseignants pour la sauvegarde de l'école disent vouloir reprendre les cours demain lundi 25 février. Plus de 6 millions de Sénégalais ont voté aujourd'hui pour reconduire le président sortant Macky Sall ou lui préférer un de ses 4 adversaires. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La coordination des enseignants pour la sauvegarde de l'école se dit prête à reprendre les cours demain lundi 25 février. Les enseignants de cette coordination demandent une protection des autorités locales qui ont accédé à leur demande. Rappelons que les enseignants du secondaire et du primaire public observent un arrêt de travail depuis plus d'un mois maintenant. Le reportage de Boubacar Silla et Kader Sogodoro de RTI Boaké. La coordination des enseignants pour la sauvegarde de l'école prête à reprendre les cours ce lundi 25 février 2019. Cette coordination réunissant les enseignants du primaire et du secondaire à travers une déclaration exprime sa volonté de mettre fin à cette grève qui n'a que trop duré. Nous, les enseignants réunis au sein de la coordination des enseignants pour la sauvegarde de l'école de Boaké, appelons à une plus grande implication de l'autorité administrative dans la sécurisation des établissements et administrations scolaires. Appelons également les autorités coutumières et religieuses ainsi que toute la société civile à s'impliquer davantage pour la reprise effective des cours dans le Béquet. Invitons les syndicats à suspendre le mot d'ordre de grève pour donner plus de chances aux négociations. Invitons tous les enseignants à l'apaisement et à la reprise des cours dès le lundi 25 février 2019 à 7 h. Pour les dispositions sécuritaires, les autorités administratives et municipales rassurent les enseignants. Elles ont également appelé les enseignants grévistes au sens de la responsabilité et du dialogue, tout en rappelant les grands sacrifices consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour prendre en compte leurs revendications. Ils avaient besoin de plus de sécurité. Nous sommes venus répondre à leurs sollicitudes pour leur dire que dorénavant, la commune de Boaké sera à leur côté pour permettre que les perturbateurs n'arrivent plus à aller les perturber. Depuis plusieurs semaines, le secteur éducation-formation est paralysé par un arrêt de travail. Les enseignants revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans la commune de Yopougon, les chauffeurs de taxis communaux assainissent leur milieu pour lutter contre l'anarchie. Ils ont aussi initié le port des blouses. Ajoutez à cela l'amélioration de leurs conditions de travail. Paraga Sorokone nous explique dans ce reportage comment ils comptent s'y prendre et comment les choses se déroulent sur le terrain. Yopougon, quartier Selmer. Ces chauffeurs de taxis communaux, communément appelés Woro, profitent de la pause à leur base. Il est un peu plus de 12 heures. Ils échangent sur les difficultés rencontrées dans la mi-journée. 14 heures, fin de la pause. Ils doivent reprendre le service. Parmi eux, Mamadou Diakité, la quarantaine révolue. Il est heureux de porter cette blouse sur laquelle est inscrit un numéro identifiant. Avant, nous, les chauffeurs s'habillaient en débardeur. Et avec ça, les passagers, les ports avec personne ne nous respectait. Mais aujourd'hui, ils savent que notre corporation, nous sommes en train de mettre du sérieux dedans. Donc ça fait que les habits qu'on avait avant, ça a diminué un peu aujourd'hui. Même s'ils le font, mais ils se retiennent beaucoup parce qu'ils savent que nous sommes organisés. Cet uniforme, une idée selon lui originale à laquelle il adhère fortement. Dans chaque secteur d'activité, c'est l'organisation qui vous rend le plus fort. Tant que vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de choses comme bénéfice. Aujourd'hui, ce qu'il peut dire aux autres, c'est de se mettre ensemble et de rejoindre le groupe. Mamadou Diakité n'est pas le seul à se réjouir de cette idée du port de la blouse. Ses amis chauffeurs saluent l'initiative. C'est le sentiment de joie que nous partageons parce que les chauffeurs ont été marginalisés dans la commune de Yopougon pendant très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes distingués des oiseaux de mauvais augure dans la commune de Yopougon. Puisque vous savez que parmi nous, dans notre corporation, il y a des éléments mal intentionnés qui essaient souvent d'essayer de tromper nos clients. Grâce à cette tenue aujourd'hui, nous sommes identifiés, des bons sont identifiés des mauvais. Ça nous facilite les tâches. Il y a des clients aujourd'hui, quand tu n'es pas en tenue, ils refusent de monter avec toi. On prend le travail au sérieux. Si l'autre est dans son camp, l'autre est dans son côté, le travail n'est pas, c'est pas bon. Or, si nous sommes unis, on peut faire quelque chose de mieux. Pour les passagers,
Le port de la blouse par les chauffeurs de taxi va renforcer la confiance entre population et chauffeurs. Il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de vol, d'agression. Je pense que c'est la bienvenue. En tout cas, je salue cette initiative. Je pense que tous les chauffeurs doivent épouser cette vision-là, épouser cette bonne initiative-là. Le port de la blouse par les chauffeurs de taxi, une initiative de l'organisation des chauffeurs de taxi de la commune de Yopougon, Octaxi. Il s'agit pour eux d'assainir le secteur et lutter contre les personnes de mauvaise foi. Chaque base souhaite avoir son uniforme. Et nous avons trouvé que c'est une bonne initiative, mais nous avons voulu qu'il n'y a pas trop de différents groupes. Et c'est pour cela que le collectif des conducteurs de la commune de Yopougon, qui engorge tous ces chauffeurs-là, passe toujours le message d'union, d'être ensemble. Réunis en assemblée générale, ces responsables du milieu du transport de la commune de Yopougon entendent, en plus du port de la blouse, améliorer les conditions de travail et de vie des chauffeurs de taxi. Parfois, quand ils font des accidents, ils n'ont aucun parent à Abidjan, ils sont livrés à eux-mêmes. On peut leur apporter assistance. Il y a des chauffeurs, quand ils font un accident, c'est mortel. La femme et les enfants sont là, personne pour les assister. On peut leur porter le premier secours. Ils ont des interventions journalières pour dire quelqu'un dit je viens de quitter au garage. Bon, depuis là, ma voiture était au garage, la visite est finie, on m'a pris, ils sont allés intervenir. Alors j'ai eu une panne, j'ai besoin d'être assisté pour travailler, pour rembourser. Donc on les a mis en face et même les destinés, on a mis ça dans les mains. Mais pour le moment, ils sont toujours assistés par les deux collectifs pour que, alors, ils puissent, comme le nouveau bébé qui est né, ils puissent encadrer ça pour qu'elle soit vraiment fiable pour lui. À l'issue de cette assemblée générale, un bilan des activités de l'Octaxi a été fait par les responsables de cette organisation de transporteurs de la commune de Yopougon. Bilan selon eux, jugé positif. Parlons culture, la Fondation FEMUA et le Conseil national des droits de l'homme conjuguent une fois de plus leurs forces pour le bon déroulement du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo qui est à sa 12e édition. Cette édition va se tenir du 23 au 28 avril prochain. Noussangaré et Dangui nous expliquent le bien fondé de cette collaboration. Échange de parapheurs entre le Conseil national des droits de l'homme, CNDH-ECI, et la Fondation Magic System. Le CNDH-ECI renouvelle ainsi pour la 3e fois son partenariat avec la Fondation Magic System. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de la 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA 12. En plus de son aspect sportif et culturel, le FEMUA est une tribune d'échange et d'apprentissage des bonnes pratiques. Les organisateurs de cet événement entendent mettre à la disposition du CNDH-ECI ces différentes plateformes culturelles, scientifiques et sportives afin de permettre à cette organisation des droits de l'homme de vulgariser ses actions. C'est vrai que le droit de l'homme en Côte d'Ivoire ces dernières années a encore évolué. Et je crois que nous devons, à notre tour, avec le secteur d'activité dans lequel nous évoluons, qui est la musique, contribuer de sorte à être une courroie de transmission entre le Conseil national des droits de l'homme et les différentes populations. Genre et développement, c'est le thème choisi pour cette 12e édition du FEMUA. Une thématique qui nous concerne à plusieurs titres. D'abord, le genre est un objectif des droits de l'homme. Le développement est au cœur des droits de l'homme. Et aussi, une édition parrainée par la première dame, Dominique Ouattara, une personnalité au grand cœur qui a toujours soutenu les causes des droits de l'enfant et de la femme. Nous allons mettre à la disposition de Magic System des intervenants pour animer des ateliers spécifiques au mandat du CNDH et en relation avec le thème de cette édition lors du FEMUA Kids et du Carrefour Jeunesse. 3 sites abriteront ce FEMUA 12 qui se tiendra du 23 au 28 avril prochain. Il s'agit de l'INJS d'Anoumambo et la ville de Gagnoa. Cette édition sera parrainée par la première dame Dominique Ouattara.
Sachez que dans 2 ans, un stade olympique de 20 000 places sera construit à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Ce stade va abriter des matchs de la CAN 2023. Les travaux de ce stade ont été lancés hier par le ministre des Sports. Les travaux vont coûter plus de 41 milliards de francs CFA. Les plus de 6 millions de Sénégalais sont allés choisir leur président aujourd'hui. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et semble mobiliser largement sur tout le territoire. 5 candidats sont en lice et 5 000 observateurs étaient déployés sur l'ensemble du territoire. Au Sénégal, les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8 h heure locale pour les plus de 6 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire leur président. 5 candidats sont en lice qui ont tous appelé à une forte mobilisation. Le défilé des électeurs s'est engagé dans le calme. Pour réguler la forte affluence, les forces de l'ordre aiguillent les électeurs. Fort de la statistique qui a vu tous ses prédécesseurs effectuer au moins 2 mandats, Macky Sall, 56 ans, veut piloter pour les 5 prochaines années la deuxième phase à 2019-2023 de son plan Sénégal émergent et même l'emporter dès le premier tour, comme l'avait fait en 2007 son ancien mentor Abdoulaye Wade. Ses concurrents rescapés du nouveau système de parrainage et des décisions judiciaires qui ont éliminé des rivaux de poids espèrent bien contrarier ses ambitions, à commencer par l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux à 18 h heure locale, mais ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou du 26 février prochain. Un éventuel second tour, compte tenu des délais légaux de proclamation, de possibles contestations et de la nouvelle campagne, se tiendrait vraisemblablement le 24 mars. Et depuis 25 ans, Chef Puck régale les Oscars. Oscars au saumon fumé, agnolotti à la truffe, statuette en chocolat. Le chef austro-américain Wolfgang Puck ouvre les portes de la cuisine des Oscars. Le cuisinier star aux États-Unis prépare le dîner, permettez-moi, le plus prestigieux d'Hollywood depuis 25 ans. Oscars au saumon fumé et caviar. Wolfgang Puck cuisine pour la plus prestigieuse soirée de Hollywood. Il connaît sur le bout des doigts les goûts des stars. Là, c'est un de nos plats traditionnels. C'est un toast avec de la crème fraîche, du saumon fumé et du caviar. Le toast a la forme d'un Oscar, on en fait 3500. C'est beaucoup de saumon fumé. Ils sont 200 cuisines et 850 serveurs pour régaler les 1500 convives. On s'occupe des Oscars depuis 25 ans. C'est incroyable. Je me souviens de la première fois, c'était dans le centre-ville. On avait monté la cuisine sur un parking. Il pleuvait, il y avait du vent, c'était vraiment difficile. Désormais, on a 2 cuisines, dernier cri. C'est bien plus facile. Je crois vraiment que le cinéma est mondial. On a des films français, italiens, anglais et maintenant mexicains avec Roma. Notre cuisine est un peu comme cela. On a des influences d'Asie, d'Italie, de France, comme avec notre loup de mer grillé, comme en France. Et la 91e cérémonie des Oscars se tient cette nuit à 17 h des États-Unis. Il sera 22 h ici à Abidjan et c'est au Dolby Theatre de Los Angeles. Les nominations aux Oscars 2019 ont été rendues publiques le mardi 22 janvier dernier. Pour la première fois depuis 30 ans maintenant, la cérémonie des Oscars va se dérouler sans animateur. L'Académie des arts et sciences du cinéma qui organise les Oscars a confirmé sa décision de ne pas remplacer Kevin Hart, qui s'était retiré après avoir été accusé d'homophobie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.